Je voulais me lancer dans le sport depuis des années. Et ça fait des années où je me lançais 3 semaines, 4 semaines de sport. Et ensuite, j'ai arrêté pendant 6 mois. Et je reprenais pareil. 6 mois plus tard, 3-4 semaines, j'ai arrêté. J'arrivais pas à me fixer un objectif. Et il me fallait du coup, pour moi, à mon avis, quelqu'un qui me dise comment faire pour aller vers cette direction. Pourquoi Tout à tu t'es fait. dit, ok, il faut que je me fasse accompagner? Ça marche beaucoup mieux sur moi lorsque je dois suivre quelque chose. Et c'est pour ça que j'essaie de me faire coacher pour avoir quelque chose de plus personnalisé qu'un PDF. Bah, actuellement, ce que j'ai pu voir, c'est que ça marchait. Et quel progrès, on va dire, significatif t'as vu là, de mettre en avant tout ça? Largement plus de progrès que juste de l'hypertrophie. Et ça met trop de bonne humeur là. C'est vrai que le progrès il est fou. Passer de 0 à muscle up il y a 7 mois, aujourd'hui on a pu en vidéo je peux enchaîner 7. Le principal changement en fait il a été dans la tête. Je pensais pas que ça allait être le cas. Bah, ça m'a fait un switch mental dans le sens où j'ai fait mais en fait c'est pour être en bonne santé, bah le sport est obligatoire. Et également dans la façon de vivre, j'ai l'impression d'être plus confiant en moi. Et aujourd'hui je vis mieux que ce que je vivais là en début d'année 2024. Je te laisse te présenter un petit peu du coup, pour dire qui tu es, poser le contexte, poser le cadre, puis que tout simplement mettre les choses dans l'ordre déjà. On commence par le commencement. Allez, c'est parti. Du coup, bonjour. Moi, c'est Aurélien. J'ai actuellement 27 ans. Et je pense que je cherche en 2024 à reconstruire en tout cas mon rythme de vie. Et ce qui fait que j'ai eu pas mal de changements début d'année. Et tant que je me retrouve, ben, je me suis dit, je voulais me lancer dans le sport depuis des années. Et ça fait des années où je me lançais 3 semaines, 4 semaines de sport. Puis ensuite, j'ai arrêté pendant 6 mois. Et je reprenais pareil, 6 mois plus tard, 3-4 semaines, j'ai arrêté. Je n'arrivais pas à me fixer un objectif. Donc là, en mars 2024, je me suis dit, allez go, je focus ce sport. J'ai eu du coup, un flou, on va dire, côté métier, niveau professionnel, où je ne suis pas calé à un CDD, enfin un CDI plutôt, parce que je voulais pas retourner dans quelque chose comment dire, dans quelque chose de régulier. Je voulais avoir différents rythmes, voir lequel qui peut me correspondre le mieux. Donc je suis parti en intérim, mais tout en focusant le côté objectif sportif. Donc avec les différentes missions intérim, j'ai quand même réussi à caler depuis. Donc j'ai commencé le 13 avril 2024, bah, du coup, cette année, à me lancer dans un rythme sportif où je devais tenir pendant 10 mois. Donc là, je dois tenir en effet donc, mon objectif sportif jusqu'à février 2025, donc il n'est pas encore terminé. Et donc en me lançant, j'ai commencé 3 mois. Et donc à la fin de ces 3 mois, bah, j'avais réussi à tenir 3 mois, ça me paraissait énorme déjà. De mon côté, j'avais jamais réussi à faire déjà plus d'un mois avant. Donc je voulais me féliciter en allant plus loin et en prenant cette fois-ci un coach qui voulait, enfin qui voulait m'avoir évidemment. Mais j'avais surtout une destination précise et il me fallait du coup, pour moi, à mon avis, quelqu'un qui me dise comment faire pour aller vers cette direction. Et j'avais aussi un objectif de découvrir un peu plus le street workout. Et finalement, l'algorithme m'a fait découvrir Damien. Et je suis parti du coup côté calisthénie. Et donc voilà, j'ai pu faire 4 mois d'accompagnement avec Damien. Et est-ce que je suis dans la problématique ou pas là, direct? Parce que au niveau présentation, j'ai fait court, mais Ouais, tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui justement t'a conduit à me contacter, et effectivement, quel problème tu as rencontré en amont, enfin, pourquoi est-ce que du coup t'es un peu passé à l'action, effectivement. ok, sur le côté coaching, hein, c'est ça, on reste là-dessus. Ouais. Bah, ou même si tu avais d'autres problèmes, tu vois, en général, qui t'ont fait dire, ok, j'ai besoin de me faire accompagner, parce que dans ton cas, notamment, si je me rappelle bien, tu avais pris un programme en PDF de Pauline Hervété, je crois, il me semble, à l'époque, donc basé un peu autour de entraînement de poids de corps, traction d'hips, etc., sur les mouvements de base. Pourquoi Tout à tu t'es fait. dit, ok, il faut que je me fasse accompagner? C'était quoi un petit peu la démarche à travers ça? D'avoir quelque chose de beaucoup plus personnel, qui puisse en effet du coup vraiment bah, du coup quelque chose qui me concerne moi, parce que du coup le PDF, ce qui est bien, ce qui m'a permis de me stimuler, d'avoir mis une routine sportive, donc de 4 séances sur 3 mois. Et de là, comme la motivation était toujours de mise et que la discipline commençait à s'installer, vraiment je ne connaissais pas encore ce mot à l'époque, je savais pas comment je l'aurais pu me définir, et elle n'était pas encore totalement présente, c'est pour ça. Mm. Euh, J'avais vraiment envie de plus cerner cette discipline, et pour ça, il me fallait me faire accompagner. Je suis quelqu'un qui a du mal à construire ou à réfléchir, même en termes général. Je sais largement mieux suivre une tâche que plutôt devoir la créer et devoir en effet du coup mettre du temps à la créer et ensuite pouvoir l'appliquer, voir si ça marche, faire du temps là-dessus. Enfin, je suis pas, j'aime pas trop ce côté-là. Je suis un genre plus actif, ouais. Ça marche beaucoup mieux sur moi lorsque je dois suivre quelque chose et c'est pour ça que j'essaie de me faire coacher pour avoir quelque chose de plus personnalisé qu'un PDF. Et bah, actuellement, ce que j'ai pu voir, c'est que ça marchait. Sur les 4 mois, j'ai pu tenir le rythme des 4 mois et en plus, bah, le fait d'être coaché, ce qui est bien aussi dans ta méthode, c'est que tu adaptes les entraînements, tu adaptes notre façon de vivre, de voir les choses enfin, dans nos entraînements. Et ce qui fait que bah, ça a été un plaisir, enfin, en plus d'avoir développé cette discipline, ça a été un plaisir en plus de pouvoir faire les séances. Les débuts sont compliqués, on se dit c'est qui ce tortionnaire, hein, mais ensuite, bah, c'est un pur plaisir quand on commence à s'y faire, le corps commence à s'y faire. Bah, t'as juste envie d'aller au prochain entraînement et de faire plus, quoi. Et quand tu vois que tu arrives à faire plus, c'est gratifiant.
Et Ouais. c'est pour ça que je vois bien que le coaching a bien été ce qu'il me fallait à cette période-là, dans ma période débutant. En tout cas, là, ça a bien servi à pouvoir me structurer, à créer une base sportive, chose que je Mm. voulais, enfin physique aussi, et qui me permet aujourd'hui de connaître, enfin d'avoir développé un peu plus ma discipline, et en plus de connaître les bénéfices, la satisfaction de faire du sport et cette addiction qui commence à venir à grappiller un peu mon esprit, quoi. Ouais, la bonne drogue. Qu'est-ce qui t'a fait Ouais. justement passer à l'action? Et tu t'es dit, ok, je me lance avec toi. Hum, c'est surtout dans ta. Moi, j'avais des critères précis. Je savais là où je voulais aller, mais j'avais également une très. J'étais exigeant sur avec qui je voulais me faire coacher. Il fallait vraiment qu'il y ait une connaissance, soit en biomécanique, une connaissance du sujet, quelqu'un qui pratique depuis des années au moins le sport qu'il propose de coacher et qui a déjà fait du coaching également. Enfin, j'avais vraiment une exigence assez élevée pour pouvoir justement mieux performer. Je sais que la façon dont on est coaché, ça reflète forcément aussi notre façon de pouvoir en effet nous développer, la façon dont on se développe. Comment dire ça autrement. Et la façon dont tu communiquais, toi, de ton côté, sur Instagram, ça correspondait pile poil à ce que j'avais besoin de voir, d'entendre et de faire aussi. Donc, ce qui fait que tout ça regroupé, je me suis dit, allez, on fonce vers Damien. J'en ai vu d'autres également qui m'intéressent et qui ont une autre façon de voir les choses que toi. J'en avais déjà un peu parlé il y a quelques Mm. vocaux, pardon. Et du coup, peut-être plus tard, je reprendrai un coaching justement avec ces gens pour voir une autre façon de voir les choses par rapport à la façon dont nous, ensemble, on a pu travailler, enfin, tu as pu Mm. travailler en Ouais, c'est vraiment le côté, du coup, là, tu t'es dit, ok, t'avais confiance en fait par rapport un peu à ce que je mettais en avant, la méthode, et tu t'es dit, ok, enfin, c'est avec cette personne-là que j'ai envie de démarrer, là. Ah, clairement, j'ai pas hésité une seule seconde. À la fin même la première fois où on On a le s'appelait. petit appel bilan, et tu dis, faut que je te pose faut voir ensemble si vraiment je peux te coacher, parce que je choisis mes élèves. Donc toi aussi, tu étais exigeant là-dessus. Et donc j'étais content de l'entendre, mais j'ai aussi une petite boule au ventre en mode, ah ouais, mais du coup, moi j'ai vraiment besoin de coacher par derrière, parce que c'est pas moyen de moyenner. Et bon, directement, avec l'objectif que j'avais, on a pu Ouais. faire un petit Ouais. coaching. Ouais, non, en plus, ça, pour le coup, c'est même pas un argument marketing ou quoi, c'est vraiment que moi, je veux garder cette qualité de suivi, etc., dans les élèves que je prends, hein. Et je veux aussi des personnes forcément motivées, parce que moi, je suis intimement convaincu qu'il y a ce truc un peu en miroir, tu vois, entre le coach et l'élève. Si des deux côtés, c'est motivé à 100%, bah, du coup, résultat de 100%, parce que ça matche Ouais. totalement, et puis ça avancera d'autant plus. Qu'est-ce Ouais. qui, tu penses, a été un petit peu les éléments qui t'ont permis d'évoluer aussi vite, entre guillemets, là, sur ces 4 mois un petit peu? Et quel progrès, on va dire, significatif tu as eu, là, si tu peux nous mettre en avant tout ça. Euh, Excuse-moi, j'ai mal compris la question. En gros, Et tu c'est as quels éléments t'ont permis de progresser et si tu peux nous imager, illustrer la progression que tu as eue, tu vois, typiquement sur les 4 mois. Sur quoi tu as progressé spécifiquement? Ok. Du coup, moi, de base, j'étais parti sur un objectif hypertrophie. Parce que du coup, je pense qu'il faut que je remette aussi dans le contexte. L'objectif vraiment d'hypertrophie lorsque j'ai commencé le sport là en début d'année, histoire de mettre fin à ce corps de brindille et devenir une myrtille. Attends, je suis pas sûr de celle-là en fait, mais on a compris le truc. Et du coup, ouais, c'est vraiment cet aspect-là que j'avais envie de mettre en avant. Et comme j'étais dans un stade de débutant, après, lorsque j'en ai commencé, lorsque j'ai commencé le coaching avec toi. Je me dis que forcément, dans tous les cas, même si je développe plus ma force que les muscles, que le galbe, que l'hypertrophie, j'allais forcément prendre tous les. Euh, Finalement, j'ai pu voir largement plus de progrès que juste de l'hypertrophie. Et ça met trop de bonne humeur, là. Même si c'est la fin du coaching, hein, c'est un peu triste, mais ça me met bien de voir aujourd'hui tout ce qu'on a pu, enfin, tout ce que j'ai pu construire grâce à ça. Et bah, ce qui m'a facilité la tâche, c'est que tu puisses en effet donc préparer les programmes. C'est pour ça aussi j'ai besoin d'un coach. Préparer un programme adapté à moi et qui a pu être adapté également aussi par rapport à les douleurs et autres, on l'avait vu. Et donc le fait d'avoir un programme adaptatif, ça m'a fait progresser, ça m'a permis de garder cette résilience. Oui, c'est de la résilience, je pense, le fait de toujours de continuer la régularité. Ouais, Euh, plutôt. ouais, de garder cette régularité. Et aujourd'hui, je vois bien que c'est la régularité qui paye le plus par rapport à tout. Et là où c'est vrai que j'ai plus remarqué les changements, c'était après mes premières douleurs, parce que du coup, avec les efforts que tu demandes, etc., hors des exercices, j'étais pas habitué vraiment à avoir on va Intensité. dire cette intensité, ouais, dans les séances. Vraiment, le volume, ça allait, les 1 heure d'entraînement, ça allait, mais l'intensité, elle était, ouais, c'était costaud. Et une fois que les douleurs étaient passées, les premières semaines, en fait, c'était juste du plaisir à aller chaque séance et à dire, allez, on va voir comment j'ai progressé. Et là où j'ai pu être étonné, c'est de voir que je pouvais rajouter du poids sur chaque semaine sur les tractions pour les 2 premiers mois et également de commencer à mettre un petit GLST pour des dips à dos, etc. Enfin, ce que je ne pouvais pas faire avant. Euh, Là où j'ai vu de progrès, c'est aussi dans l'exécution des mouvements.
voir que je pouvais atteindre une meilleure amplitude, enfin, faire une meilleure amplitude, par exemple, sur les tractions ou les dips, bah, en fait, ça montre bien que la force se développe. Et quand j'ai vu que je pouvais faire mes premières tractions là, bien droites, bien correctes, oh, j'étais content. Et c'est allé assez vite, en fait. Et c'est là où j'ai vu vraiment le progrès. Et sur les 2 derniers mois, euh, bah, il y a le premier mois où j'ai stagné au niveau des perfs, mais après, le premier mois passé, je voyais les chiffres monter, je fais, mais c'est fou, c'est fou. Et notamment là, sur les tractions, pareil, sur les mobs, 10 minutes de 6 tractions au départ, j'ai pas réussi le 7 tractions finalement, mais j'ai réussi le 6 tractions pendant 10 minutes. Euh, ouais, c'est balèze quand même, mais c'est là où je voyais un peu le progrès qui se fait, et le fait que, bah, pareil, la régularité a joué beaucoup sur le, Ouais, sur des, clairement. Bah, et sur puis la là, on peut fusée. dire que ça finit plutôt bien là. Tu as testé tes max un petit peu cette semaine. Ça donne quoi concrètement? Enfin, si tu compares au démarrage? Ah, d'abord, au démarrage, j'ai rien à voir. Au démarrage, alors j'avais fait des dips anneaux. Enfin, j'étais à 12 dips anneaux, il me semble. Non, 14 dips anneaux, et on était à 13 tractions en max, poids du corps. Et là, le fait que, et là, en fin des 4 mois, j'ai pu faire, c'était en plateforme, on avait vu, j'étais pas vraiment très en forme également sur le maximum de dips, où par contre, au bar parallèle, j'ai fait 34. Bon, ça, je pensais faire un peu plus, mais en vrai, quand on regarde le parcours, bah, c'est cohérent. Enfin, je suis quand même content d'en arriver à ce niveau-là. Je crois qu'au départ, les dips, il n'y en avait pas, quoi. Donc, Ouais. ouais, quali à ce niveau-là. Et sur les tractions, bah, le fait que quand j'ai commencé à devoir me lester, bon, t'as vu le lest du diable, hein, c'est de lester quand je pouvais, un petit lest, parce qu'elle allait jusqu'à 20 kilos. Et enfin, quand je voyais que je pouvais soulever 20 kilos enfin, assez facilement aux tractions, je me disais, mais attends, c'est pas possible. Parce qu'on n'avait jamais travaillé le poids sur les séances, sur les 2 premiers mois. Mais à mon avis, sur les 2 derniers mois, enfin, il n'y avait pas de poids, j'avais jamais dépassé les 10 kilos sur mon JLST. Ouais, Sur le c'était beaucoup JLST. axé sur l'explosivité pour les muscle-up et tout surtout. Ouais, de fou. Et quand je voyais que je pouvais quand même soulever 20 kilos facilement, j'ai fait, ok, on va mettre 30 comme je peux. Donc il y avait 30 et quelques, et je voyais pareil que je pouvais soulever facilement. Je faisais, mais mon exécution était plus trop quali, hein, mais je pouvais quand même monter au-dessus de la barre, le menton au-dessus de la barre. Ah, c'est gratifiant. Et ensuite, j'ai essayé une carence, mais bon, pareil, tu vois, avec le poids à l'arrière, le sac, tout ça. Et je t'avais montré la vidéo, la forme, il y est pas, mais le menton, il passe quand même au-dessus de la barre avec 40,5 kilos. J'en suis pas fier de celle-là. Il faudrait la faire au propre avec une ceinture de lest aujourd'hui, qui est maintenant devenue, je pense, un outil qui va être obligatoire si je veux reprendre la performance dans la calisthénie. Ouais, t'es devenu trop fort. Ah Obligé d'avoir ouais, une ceinture de l'Est. je m'y attendais pas, hein. Je pense que c'est bon, j'ai mis des petits euros dans la calisthénie. Moi, c'était pas cool ce que j'avais commencé. Non, 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 pas encore. Et ouais, enfin, c'est vraiment le principal progrès que j'ai vu, même sur le fait de. Je n'aimais pas au départ cet exercice, mais les pyramides. Enfin, tu m'avais mis une pyramide traction et une pyramide dips ensemble, un superset. Mm. Au Ouais, début, c'était ça au début. ah, Je me rappelle que c'était tendu, les premières ah séances. ouais. Ça lâchait quelques larmes. Ah, et 2 derniers mois, c'était pareil, mais avec du poids. J'ai fait, attends, mon superset, je fais, bah, c'est fou. Alors, au début, c'était compliqué, mais là, j'ai donc pu réessayer la semaine dernière. Mais j'avais pas fait gaffe, mais en fait, c'était devenu beaucoup plus facile, entre guillemets, si j'ai gardé le même poids avec lequel j'avais commencé. Donc, ouais, pareil, la force est bien développée. Et même l'exercice que j'aimais pas faire au départ, parce que ça, c'est à noter, faire des pompes, des dips, des tractions, enfin, enfin, j'aimais pas, quoi. Enfin, c'était pas quelque chose d'une partie de plaisir, même après les 3 mois de PDF, les 3 premiers mois de sport que j'ai fait sous PDF pour apprendre le muscle-up, enfin, au bout de 3 mois, ouais, j'avais commencé à avoir un certain résultat que je commençais à vouloir avoir. Mais j'aimais toujours pas, en tout cas, faire du sport, entre guillemets. Mm. Et c'est vrai que là, actuellement, j'ai pu le débloquer ces dernières semaines, surtout grâce à l'amélioration des chiffres, bah, que c'était devenu plaisant de faire tel exercice avec telle amplitude, telle exécution qui commence à être parfaite. Comme les tractions qui commencent à être bien. J'ai encore des problèmes sur le gainage, hein, mais bon, ça, c'est pas faute que tu me répètes comment on fait pour bien gainer. Mais Ouais, ça ouais, va très. ça apprend encore. Mais ouais, Yes. c'est gratifiant de voir. Enfin, ça fait plaisir aussi maintenant de faire du sport, là où au départ, enfin, faire les tractions, des pompes, c'était un peu chiant, quoi. Donc voilà, bien joué à toi. Tu m'as converti en calistéman, là. Non, mais c'est cool parce que tu venais aussi un peu pour ça, tu vas te construire une discipline, un cadre et tout, et prendre du plaisir en fait dans ta pratique. Et au final, tu ressors avec ça. Et en plus, tu es plus fort. Et en plus, t'as ce plaisir. Tu as aussi découvert que tu pouvais faire d'autres choses avec ton corps et des mouvements que tu pensais être pas capable de passer, tu vois. Typiquement pour Ouais, les muscle-up qui, bah, il y a 4 mois, n'étaient pas là. Là, tu nous les rends quasiment en pleine forme et tout. Donc, ouais, il y a j'avais pas déjà une parlé. évolution physique, quoi. Donc, c'est cool. Hmm. Ouais, j'avais pas parlé des muscles qui sont pas encore clean, et du coup, je suis là en mode, putain, c'est con. Autant de travail, 7 mois de muscle up pour pas encore avoir clean form, je sais pas. Mais En vrai, il est clean form. T'as les ah, jambes tendues, il n'y a quasiment pas de balancier. Et c'est ouais, largement clean form. c'est vrai que Toujours trop exigeant avec soi-même. ouais, ouais, toujours exigeant. Mais c'est vrai que le pro, il est fou. Passer de 0 à muscle up, il y a 7 mois, aujourd'hui, on a pu, en vidéo, je peux enchaîner 7. Le huitième, il passait, hein, mais je sais pas, il a pas voulu monter au-dessus de la barre.
Ouais, Et c'est ouais, quand même beau. 0 muscle up ou 7 muscle up. On est bon. ouais. On est Aïe, bon. aïe. Ouais. Et de 0 à 10, à quel point tu recommanderais, on va dire, l'accompagnement aujourd'hui, à quelqu'un qui hésite à se lancer? Bah, ça va dépendre des objectifs finalement. Et le besoin qu'il y a derrière. Parce que de mon côté, ça va être 10. La réponse est 10. Mais c'est parce que je savais pourquoi il m'en fallait un et dans quelle direction je devais me lancer. J'avais des objectifs précis. Donc si finalement, dans le chemin, il est cohérent d'avoir un coach, bah 10 sur 10 en fait. Là, si enfin, ça en ressent le besoin, 10. Moi, je fonctionne beaucoup grâce à le fait qu'on me transmet les choses. Je suis très réactif à ça, et puis, très actif à avoir un suivi. Je m'améliore très vite lorsque c'est le cas. Donc, ouais, 10 sur 10, pour moi, en tout cas, dans mon cas. Yes. Ça serait quoi le facteur déterminant là, qui ferait que, enfin, qui serait le plus important pour toi, tu vois, à noter un petit peu là sur ces 4 mois? Euh, le point le plus important, Ouais, la chose qui se démarque le plus, tu vois, qui à tes yeux. bah, comme j'ai dit, j'avais lancé le sport pour l'hypertrophie. Finalement, ça n'a pas été l'hypertrophie. J'ai pas l'impression d'avoir pris autant que ce que je pensais par rapport aux efforts que j'ai mis. J'ai l'impression d'avoir pris si peu. Mais en vrai, je sais très bien que j'ai pris quand même pas mal, hein. Et ça, c'est gratifiant. Mais le principal changement, en fait, il a été dans la tête. Je pensais pas que ça allait être le cas. Et je m'attendais pas à ça. Mais le changement, bah, ça m'a fait un switch mental, dans le sens où j'ai fait, mais en fait, pour être en bonne santé, bah, je dois vraiment me. Ah, le sport est obligatoire. Et également, dans la façon de vivre, j'ai l'impression d'être plus confiant en moi. Alors, à développer plus de confiance, c'est pas une impression, même si c'est le cas. J'ai l'impression d'être plus confiant en moi depuis que j'ai vraiment commencé à développer le sport de façon quotidienne. Et bah, c'est devenu un rythme de vie également. Donc, et aujourd'hui, je vis mieux que ce que je vivais là en début d'année 2024, avec tous les changements que j'ai eus, auxquels je me demandais qu'est-ce qui était, je me demandais qu'est-ce qui était pour moi ce qui me manquait en fait. Et en fait, bah, tu vois, je remarque que le sport, enfin l'activité physique, est un élément qui me manquait énormément pour pouvoir justement développer mon plein potentiel personnel. Donc ouais, le point le plus important, ça a été en tout cas mental. Je développe pas plus que ça, parce qu'il y a d'autres choses également qui viennent aussi s'implémenter, mais c'est plus une vision des choses qui est propre personnelle, plutôt quelque Ouais, chose bien qui sûr, pourrait refléter tout le monde de façon hormonale et sanguine. carrément, carrément. Mais c'est aussi quelque chose que j'essaie de transmettre aussi, ce côté en fait sport qui est. Alors c'est bien, c'est là pour le développement physique, et on va dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau d'avoir un corps plus musclé, plus athlétique et qui nous plaît, mais au-delà de ça, c'est aussi apprendre à se créer du cadre, de la discipline, de la rigueur, et puis intégrer ce truc de dépassement de soi, qui fait que bah, clairement, ça sera utile en fait dans toutes les autres sphères de ta vie, et en confiance en toi derrière, ça sera juste incroyable, incroyable en plus. Et ce qui est bien avec le poids de corps, c'est qu'il y a ce côté vraiment, tu vois, où c'est toi qui t'imposes tes limites. Il n'y a pas vraiment de limite à ce que tu peux faire au final. Tu n'as pas vraiment d'évolution à la place de la musculation où c'est juste pousser des poids et t'augmenter tes poids. Là, il y a vraiment ce truc où tu te sens évoluer de manière, on va dire, palpable, tu vois. Qui, Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai senti l'évolution. Après, moi, j'ai pas d'expérience en musculation, donc ce qui fait que je sais pas encore ce que c'est de porter des poids, et c'est pour ça que je vais m'y lancer cet hiver. Là, juste après notre coaching, là, le but, c'est de faire de la musculation. Au moins, j'aurais testé un peu toutes les formes du sport qui pourraient me plaire, donc street workout, calisthénie et là, actuellement, musculation. Et ensuite, avec tout ça, je pense que je vais faire un tri et je vais voir en effet ce qui m'a le plus plu ou non. Et avoir également, du coup, système de poids, si ça peut vraiment autant satisfaire que ce que j'ai vécu là pendant ces 4 mois de calisthénie, où, ouais, en effet, même le handstand, hein, passer à zéro, avoir une peur avoir la tête à l'envers, à pouvoir obtenir 7 secondes. C'est pas les 10 secondes que je voulais, mais 7 secondes. Enfin, au départ, il n'y avait même pas de lancement de dos contre le mur, il y avait une peur de tenir. Et il est pas fine, hein, j'avoue. J'ai encore remarqué que j'avais encore un, un équilibre un peu aléatoire, mais donc, avec tes conseils, j'essaie petit à petit d'implémenter c'est un conseil à la fois, une chose à la fois, de prendre le temps, la patience, comme tu le dis. Il faudrait des fois faire comprendre à certains, comme s'il n'y a pas ce pas là, Clémence, la patience, ça existe, mais Ouais, qui c'est vont pas important. comprendre. Ah, mais la patience, c'est hyper important. Ouais, ouais, de fou. J'ai eu la chance de l'avoir de manière innée, quasiment. Enfin, ça a été devenu naturel à partir de mon adolescence d'avoir de la patience, fin d'adolescence. Et chose qui aujourd'hui me permet de accepter les choses et de pouvoir évoluer, on va dire, d'esprit un peu plus serein que me dire, bordel, ça fait un mois, je ne toujours pas de résultat, c'est chiant, quoi. Et Mm. surtout que bah, là, dans la musculation, enfin, dans la musculation, dans le sport en général, si on vise vraiment un gain physique, en fait, ça prend du temps. Et m'attendez pas à ce que ça prenne autant. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Surtout si je Ouais, fais, je pense mieux faire les choses correctement. Bien s'enseigner, faire les choses correctement, et puis attendre les résultats, tout en continuant en faisant les efforts, quoi. ouais. Non, mais carrément, à voir, hein. Bah, c'est important, c'est vraiment ça, c'est avoir un objectif et un pourquoi assez puissant qui nous drive et qui nous permet de maintenir cette discipline sur le long terme. Je suis Exactement. d'accord. Ça me fait penser à une question que j'ai eue il y a pas longtemps, parce que j'ai mis ma petite photo là, où je suis arrivé à mes 7 mois d'objectifs sur les 10.
on m'a dit, enfin, je sais plus comment on a formulé ça, mais on m'avait dit, j'espère que ça n'a pas été trop dur. Et lorsque j'ai réfléchi, j'ai fait, mais en fait, c'était pas si dur que ça. J'ai fait, en effet beaucoup d'efforts, mais finalement, vu qu'il y avait ce pourquoi, en fait, ça m'a facilité les choses, je trouve. Je trouve que ça m'a facilité les choses à accepter les douleurs, tout le côté un peu chiant qu'il peut avoir avec le sport. Mm. Euh, C'était plus facilement, ce qui permet aujourd'hui de voir plus le positif que le négatif. Ce qui fait que ça contribue, à mon avis, au fait que je vais mieux aujourd'hui, sur le côté santé. Ouais, carrément. C'est clair. C'est clair. En tout cas, super évolution sur ces 4 mois. Un plaisir d'avoir eu un élève comme ça, aussi assidu Ah, et régulier. Et puis, bah, hâte de voir la suite, hein, en tout cas.